Mon invité aujourd'hui est Patrick Giroux, professeur en technologie éducative et responsable du laboratoire de formation et de recherche sur la littératie numérique de l'Université du Québec à Chicoutimi, l'UQAC. Et on va parler aujourd'hui des vents de changement qui soufflent sur le secteur de l'éducation, en particulier celui de l'enseignement supérieur. Comment voyez-vous l'impact de la pandémie sur le secteur de l'éducation, en particulier au niveau de l'enseignement supérieur? L'impact, il est très visible et très important, mais il est Mhm. aussi très variable. Du jour au lendemain, toutes les écoles, les collèges, les universités ont été obligés de fermer leurs portes. Tous nos étudiants, nos professeurs se sont retrouvés en quarantaine. Les étudiants, les professeurs, les institutions ont dû mettre très, très rapidement en place des plans d'urgence pour continuer les apprentissages, pour continuer le développement des professionnels qui sont dans les universités, dans les collèges, dans les écoles. Malheureusement, toutes les institutions n'avaient pas les compétences, toutes les institutions, mais aussi les acteurs, n'avaient pas les compétences et les infrastructures nécessaires pour faire face puis passer comme ça 100% à distance. Dans plusieurs cas, pour plusieurs activités, c'était même impossible. Je pense, par exemple, à toutes les formations qui exigent que tu fasses des laboratoires, des expérimentations. C'était plus possible du jour au lendemain. Puis c'est pas tout le monde qui avait les infrastructures puis la capacité de passer 100% à distance. Les derniers mois ont donc été des mois pour certains de consolidation parce qu'eux, ils avaient déjà des infrastructures, déjà des compétences, déjà des outils. Euh, Puis pour d'autres, ça a été des mois où on a dû tout créer du début à la fin. Est-ce qu'on on pouvait parler d'une reprise à deux vitesses? En fait, c'est pas une reprise à deux vitesses. Je pense que c'est une reprise à vitesse variable, puis il y a autant de variations qu'il y a d'individus. Mm. Je pense qu'il n'y a aucune de nos institutions au Québec qui était exactement au même endroit, qui avait fait le même choix. Il y a des institutions, par exemple, comme la nôtre à Chicoutimi, où on misait beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la proximité. Même nos programmes qui étaient délocalisés aussi loin qu'en Afrique ou en Chine, on se déplaçait pour aller les donner. C'était notre marque de commerce. C'était un peu une manière de faire pour nous. Les groupes étaient petits, les professeurs, les chargés de cours sont accessibles. On part pas de la même place nécessairement quand ça, c'est ta position que quand tu es une grande université où les cours sont donnés en auditorium Ok. ou autre. On avait aussi que des cours ont été en ligne, il y a plusieurs cours qui s'offraient en ligne et à distance. Est-ce que c'est un changement qui a été accéléré par la pandémie ou c'est-à-dire est-ce qu'on est en train de vivre un changement de paradigme ou, qui datait depuis quelques années ou il a été plutôt accéléré par la pandémie? Si on parle spécifiquement du changement, du passage en ligne, ça a clairement été accéléré par la pandémie. Si on parle d'un changement de paradigme, je suis obligé de dire oui et non. Dans le sens, euh, il y avait actuellement plusieurs paradigmes, plusieurs manières de voir et de faire l'éducation présentes au même moment au Québec. Avec la crise, ben, selon l'endroit où tu es, c'est pas tout le monde qui a pris la même direction. Donc, même aujourd'hui, euh, tout le monde, même si tout le monde est passé à distance, ça ne veut pas dire que tout le monde enseigne de la même façon, puis tout le monde enseigne selon les mêmes règles. C'est pas toutes les écoles, puis tous les cours, puis tous les enseignants qui sont dans le même paradigme. Mais si on parle spécifiquement du passage à distance, oui. Mais actuellement, on a des cours qui sont donnés à distance, que c'est carrément des capsules vidéo magistrales qui sont juste envoyées. Donc, tu vois qu'on est passé du magistral en face à face au magistral à distance. Puis, on a d'autres personnes qui étaient très, très orientées sur l'apprentissage actif en présence et puis qui ont transposé ça avec beaucoup d'efforts à distance. Donc, ils font de l'enseignement à distance, mais où les apprenants sont très, très actifs. Puis, entre ces deux positions-là, très, très centrées sur le prof, très magistral et très, très centrées sur l'apprenant, très active, il y a autant de positions qu'il y a d'institutions, que de cours, que de profs. Le passage au numérique ne se fait pas, c'est pas une transition qui est automatique dans la classe, c'est-à-dire il y a des nouvelles façons, nouveaux procédés pour pouvoir former en ligne ou assurer un cours à distance.
Il y en a des nouveaux, il y en a des anciens, ils fonctionnent tous. Dans un monde idéal, on les maîtrise tous, puis on peut choisir les nouveaux moyens. C'est pas tout le monde qui a les mêmes compétences, puis pas tout le monde qui a les mêmes habilités. Mais oui, le numérique, si ta question, c'est de voir où est la place du numérique. Le numérique dans l'enseignement à distance est très, très présent. En fait, le numérique en éducation, c'est comme le numérique dans notre société. Il est très présent dans notre société et il est aussi très, très, très présent en éducation. Puis le passage à distance a un peu accéléré ça, je pense. Est-ce que vous pensez qu'il y a des compétences, il y a des attitudes, des compétences qu'un professeur aujourd'hui doit en disposer pour aller dans ou vivre au rythme du changement que vit l'enseignement supérieur? D'abord, il y a tout un ensemble de hard skills, un ensemble de compétences très, très techniques. Il y a plein d'outils qu'il faut maîtriser. Il y a un paquet d'autres apprentissages, appelons-les des soft skills, des habiletés, des compétences qui sont très, très importants. En 2020, il faut être flexible, il faut être capable de s'adapter facilement aux changements. Il faut aussi être très, très créatif. C'est en lien avec la capacité de résolution de problèmes. Les problèmes auxquels on fait face sont de plus en plus complexes, de plus en plus larges, de plus en plus différenciés selon le point de vue qu'on les adapte. Il faut savoir être créatif. Il faut aussi être capable de se réseauter. Ces problèmes-là auxquels on doit faire face aujourd'hui, souvent on ne peut plus les résoudre seul. Souvent, les informations, on ne les a pas immédiatement sous la main. Bien, grâce au réseau maintenant, où toutes les compétences informationnelles, ça nous permet d'aller chercher les bonnes compétences, les bons savoirs au bon moment. Il faut savoir accepter aujourd'hui qu'il n'y a plus une seule réponse aux problèmes qu'on rencontre. Souvent, il y a plus d'une réponse. Puis ça m'amène à penser que je pense que c'est tout le modèle de l'école dans le futur qu'il va falloir revoir. Clairement, aujourd'hui, le temps de l'école structuré autour de savoir qui était fixe, puis de la note où on évaluait, puis on formait un seul modèle d'apprenant est clairement révolu, selon moi. Il faut laisser la place à un modèle qui est axé sur le développement de compétences, un modèle qui va permettre aux personnes de continuer à apprendre toute leur vie, puis qui va les former surtout à résoudre des problèmes plutôt qu'à apprendre des choses par cœur. Puis si on réfléchit en termes de distance et de présentiel, un des gros changements qui a été amené ou forcé par la pandémie, je pense que le futur, il est quelque part entre les deux. Dans le futur, l'école risque d'être hybride. D'ailleurs, déjà au cégep, dans les universités et même à certains niveaux secondaires, dans certaines écoles, on commence à penser à des modèles hybrides où les apprenants vont parfois être en face-à-face, parfois à distance. Je pense que l'école du futur, elle est quelque part entre l'enseignement à distance à 100% puis l'enseignement 100% présentiel. Elle est quelque part aussi entre l'omniprésence technologique puis leur absence. Là, on en voit beaucoup, 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 puis ça pénalise probablement certaines personnes qui n'ont pas les compétences ou qui aiment moins ça. Mais en même temps, il faut qu'il y ait de ces technologies-là, il faut qu'elles soient présentes à l'école parce qu'il faut former des citoyens qui sont prêts pour la société d'aujourd'hui. Puis la société d'aujourd'hui, le numérique est très, très présent. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça m'a fait très plaisir.